Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous feriez si tout ce que vous aimez vous était enlevé en un clin d'œil? L'histoire de Job, consignée dans la Bible, est un récit profond de foi, de souffrance et de rédemption. Elle nous invite à réfléchir au sens de la douleur et à la confiance que nous plaçons en Dieu, même lorsque tout semble perdu. Job était un homme dont la vie semblait incarner la bénédiction divine. Il vivait dans le pays de Uz et était admiré par tous pour son intégrité et son caractère irréprochable. Ses biens étaient immenses: 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et de nombreux serviteurs. Il avait 10 enfants qui faisaient sa grande joie. Job, cependant, ne se contentait pas de sa prospérité. Il était un homme profondément pieux. Chaque jour, il priait et offrait des sacrifices à Dieu, préoccupé non seulement par lui-même, mais aussi par la pureté spirituelle de sa famille. Il faisait cela avec un tel zèle qu'aux yeux de beaucoup, Job semblait intouchable, un homme menant une vie parfaite. Et si cette histoire vous a touché jusqu'ici, pourquoi ne pas partager ce message afin que d'autres puissent également être bénis? Cela aide à propager la parole et à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Mais, dans une scène céleste, un dialogue entre Dieu et Satan allait mettre cette vie à l'épreuve. Dieu, plein de fierté, désigna Job comme un exemple de fidélité et de droiture. Satan, cependant, insinua que la foi de Job était superficielle, conditionnée par les bénédictions qu'il avait reçues. « Étends ta main et touche à tout ce qu'il possède, dit Satan, et il te maudira en face. » Dieu, connaissant la profondeur du cœur de Job, permit à Satan de tester l'homme juste, avec la restriction que sa vie soit épargnée. Ce qui suivit fut une série de tragédies qui auraient ébranlé n'importe qui. En une seule journée, des messagers arrivèrent chez Job avec des nouvelles dévastatrices. Ses bœufs et ânesses furent volés, ses serviteurs tués par des pillards, et un incendie détruisit ses brebis et leurs bergers. Avant que Job ne puisse assimiler ses pertes, un autre messager arriva avec une nouvelle encore plus tragique. Un vent puissant fit s'effondrer la maison où ses enfants étaient réunis, les tuant tous. Imaginez le poids de ce moment. Un homme qui avait tout réduit à néant. Mais Job, même dans sa douleur, ne maudit pas Dieu. Il déchira ses vêtements, se rasa la tête, signe d'un deuil profond, et se prosterna en disant « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » La narration continue avec les mêmes détails décrits. Finalement, Dieu intervient. Il parle à Job au milieu d'une tempête, non avec des explications directes, mais avec des questions qui révèlent l'immensité de sa sagesse et de sa puissance. Dieu demande à Job où il était lors de la création du monde, qui a mis des limites à la mer et qui nourrit les animaux sauvages. Chaque question met en lumière la complexité de la création divine et combien les êtres humains sont loin de comprendre pleinement les voies de Dieu. Face à la grandeur de Dieu, Job reconnaît ses limites et dit « J'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, des merveilles qui me dépassaient. » Il se repent, non pour des péchés qu'il n'a pas commis, mais pour son manque de compréhension du plan plus grand de Dieu. À la fin, Dieu restaure Job, le bénissant avec le double de ce qu'il possédait auparavant. Il eut d'autres fils et filles, fut réconforté par ses amis et vécut une vie longue et comblée. Mais la véritable richesse de Job ne résidait pas seulement dans la restauration de ses biens matériels, mais dans le renforcement de sa foi et dans sa connaissance plus profonde de Dieu. L'histoire de Job est un puissant rappel que, même lorsque nous ne comprenons pas la raison de notre douleur, nous pouvons avoir confiance que Dieu est au contrôle. Ce n'est pas seulement une épreuve, mais une invitation à approfondir notre relation avec le Créateur, en apprenant à lui faire confiance, même lorsque tout semble s'effondrer. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Ensemble, diffusons des messages d'espoir. Avec tant de personnes occupées à faire le mal, soyons ceux qui marchent à contre-courant en répandant le bien. Merci pour votre soutien et à bientôt.